Nom, Bonnet, Marina, âge, un peu plus de 30, profession, vendeuse de sextoy. lieu où vous exercez votre métier. Un petit peu chez moi, un petit peu chez les autres. Depuis quand vous exercez le métier de vendeuse de sextoy? Février 2007. Comment vous définiriez votre profession, Marina? Polyvalente, toujours à la recherche de nouveautés, beaucoup devant mon ordinateur, beaucoup en train de courir, mais passionnant. Alors concrètement, Marina, les soirées sextoy, ça se passe comment? Alors c'est des femmes qui ont envie de se retrouver pour partager déjà un bon moment, faire des achats qui sont plus faciles à faire qu'à la maison que dans un vieux sex shop tout glauque. Donc on est toute une équipe en fait, on n'est pas loin de 100 vendeuses maintenant sur la Suisse, il y en a en Suisse allemande, en Suisse romande. Donc ces femmes nous accueillent, on leur présente nos meilleurs produits en fait. De bonbons roses. Donc on leur explique comment ça marche, on leur explique aussi souvent certaines choses de la sexualité féminine comme où est le point G, ou ça peut être des choses aussi toutes simples comme où est le clitoris. J'ai eu certaines femmes qui ne connaissaient pas forcément et ensuite elles passent leur commande. Ça dure combien de temps une soirée comme ça? 1h30 pour la présentation, ensuite une demi-heure pour la prise de commande et puis après on livre très rapidement, une fois que la commande est passée au niveau comptable, on envoie dès le lendemain, donc ça va très vite. Elles achètent forcément le soir même? Ou est-ce que certaines de ces clientes consomment par la suite? Alors c'est très rare que les dames n'achètent pas tout de suite en fait, parce que c'est vrai qu'il y a le phénomène de groupe qui fait que la copine prend ça, donc du coup ça entraîne l'autre. Après, les gens reviennent sur le site, mais peut-être 1 an après. Puis c'est vrai qu'on a des objets tellement beaux chez Bonbons Roses. Il y a aussi des mecs, parfois, dans ces soirées? Ça arrive qu'il y ait des mecs, on fait des soirées mixtes, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même ambiance, parce que les femmes ne se confient pas de la même manière. C'est plus chaque petit couple dans leur coin, il y a moins de partage. Savez-vous justement qu'une femme vous achète un sextoy et que par la suite, son compagnon, lui, se sent justement en rivalité avec? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé et je pense que ces femmes-là ne sont pas obligées de tout partager avec leurs compagnons. La masturbation, on peut le partager dans le couple, mais on peut aussi le garder pour soi. C'est une partie intime qui est importante pour le développement de soi, comme les fantasmes aussi, on doit pas tout partager. Enfin, je pense, après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas forcément bon. Donc, l'usage des sextoys, on n'est pas obligé de le dire à son compagnon. C'est le petit jardin secret des femmes, comme des hommes d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez en... C'est incroyable qu'elle se soit permis d'ouvrir ton tiroir aux merveilles. Tout le monde sait que c'est privé. Qu'est-ce que tu gardes là-dedans? Rien de spécial, des trucs habituels. Un lot de capotes, un vibromasseur. Des huiles de massage, des cigarettes. Des pinces à tétons? C'est vrai? Non, pas pour moi, pour eux. Je trouve ça dégoûtant. Tu mets quoi dans ton tiroir aux merveilles? Une encyclopédie du bon goût? Je n'ai pas de tiroir aux merveilles. Arrête, tout le monde a un tiroir aux merveilles. Moi, j'ai un placard aux merveilles. J'aime autant pas savoir ce que tu mets dedans. Moi non plus. Les pinces à tétons, ça suffira pour cette fois. Qu'est-ce qu'on a encore dans ce stock, Marina? Les vilains canards. Ça, c'est quand même devenu un sacré phénomène de mode, non? Ces canards. Ouais, mais comme tout produit à la mode, c'est un peu fini. Et fort heureusement, parce que à part décorer la salle de bain, ça sert pas grand chose quoi. C'est pas un produit que j'aime particulièrement, je l'ai parce que les gens l'aiment et que j'aime les gens. Donc je leur vends. Mais non, moi j'aime pas parce que c'est pas un produit qui est intéressant pour une femme, si ce n'est décoratif quoi. Est-ce que c'est pas un peu, on va dire, l'excuse pour s'offrir un petit joujou, mais qui est quand même mimi? Très franchement, il vaut mieux s'acheter un bon rabbit, un bon vibromasseur plutôt qu'un canard, parce qu'on va pas en faire grand-chose. Il y a des trucs assez bizarres. Je vois une sorte de poisson, on dirait presque le copain de Nemo. Ça sert à jouer avec soi-même, ça? Oui, enfin il paraît. Il y aurait des jouets d'enfants, c'est bizarre. Oui, on dirait des jouets d'enfants. Hein? Ouais. Non, on voulait juste s'assurer que notre nouveau membre arrive en sécurité. Merci les gars. Bien, alors à la semaine prochaine. Lis bien à la lettre le programme, Doris. N'oublie pas, les poissons sont nos amis. Pas de la bouffe. Bye. Accrochez-vous, on y va. Prochain arrêt, le savoir. Voir en soirée les clientes plus jeunes, les jeunes femmes, 20-25 ans, vont plus facilement acheter des canards, des petits sextoys colorés. Et c'est vrai qu'à un certain âge, enfin passé, je dirais, la trentaine, on n'a plus envie de rigoler, quoi. Faut que ce soit efficace, là. Faut que ça marche, quoi. C'est ça la philosophie, ouais. Et heureusement, parce que bon, voilà, la sexualité évolue, la femme évolue. C'est vrai que
Beaucoup de gens pensent que les jeunes femmes, que le sexe, c'est quelque chose de facile. Mais non, les jeunes femmes sont, comme toujours, prudes entre guillemets, quoi. Elles sont sages. Elles se découvrent, quoi. Elles se découvrent petit à petit. C'est pas à 20 ans ou à 25 ans qu'on sait tout sur sa sexualité. Et on voit une différence énorme entre une femme de 50 ans et une femme de 20 ans. Et heureusement, les jeunes femmes ne sont pas dépravées. Du tout. Donc plus on avance dans sa sexualité de femme, plus on a besoin de sextoy élaboré. Oui, mais on n'a pas forcément besoin de sextoy. Ah non, c'est un piège, hein, ça. Le sextoy, ça peut faire partie de la sexualité d'un couple. Ça peut aider certaines femmes à trouver leur point G, par exemple, pour savoir après comment le stimuler avec le partenaire. Mais c'est pas une obligation dans la sexualité d'avoir un sextoy, heureusement. Mais le sextoy existe depuis très très longtemps. Dans l'Antiquité, il y avait déjà des godemichets en pierre. En bois. Ça fait pas envie. Ah non, non. Mais bon. Parce que d'après Les pirates, quelle bande sympathique, préhistorique, les pirates sont là. Alors forcément, on y vient. Ma chère Marina, vous parlez du point G. Il existe, il n'existe pas, il est chez tout le monde au même endroit. La question ne devrait plus se poser. Évidemment qu'il existe. Il n'est pas au même endroit chez tout le monde, mais plus ou moins. Ça va se jouer à quelques centimètres. C'est comme si on demandait à un homme s'il avait une prostate ou pas. Le point G, c'est l'équivalent de la prostate chez l'homme. Au niveau embryonnaire, c'est les mêmes cellules souches. Quand le bébé se crée, chez l'homme, ça va se transformer en prostate. Chez nous, ça va être le point G. Alors, chez nous, il n'a pas de fonction particulière comme chez l'homme, si ce n'est pour le plaisir. En tout cas, ce qu'on en sait actuellement, grâce à la recherche qui est très pauvre, dans la sexualité féminine, le point G, il faut aller dans le vagin pour le stimuler. Et la plupart des femmes qui disent qu'elles ne connaissent pas leur point G, c'est parce qu'elles ne sont pas allées le toucher. Ça ne va pas nous tomber dessus par hasard. Donc, il suffit d'insérer soit un objet, soit ses doigts dans le vagin. C'est juste à 3-4 cm de l'entrée. Donc, c'est sur la face avant en fait, du vagin. Il faut mettre ses doigts en regard, ou le sextoy en regard vers l'extérieur. C'est gros à peu près comme une pièce de 5 francs. Donc, après, il faut tourner ses doigts, soit tourner le sextoy sur cette zone-là. Et petit à petit, on va commencer à sentir du plaisir. Et avec l'apprentissage, tout comme ça se fait avec le clitoris, on va arriver à l'orgasme. Au début, ça peut donner une envie d'uriner, en fait, qui peut être un peu gênante au départ. Mais après, on s'y fait vite. Hein. c'est une question de découverte, tout ça, de jouer aussi, non? Voilà, de chercher le plaisir. Ça ne tombe pas dessus, hein, le plaisir. Hein. Votre favori à vous, Marina? Parce que il doit bien y en avoir un. Montrez-le-moi. Donc, mon favori, c'est le GK. C'est de la marque Je Joue, une marque anglaise. Des très beaux jeunes hommes, un très beau designer, un très beau commercial qui nous ont fait un très beau sextoy. Ah ouais. Et pour vendre aussi, ça les aide beaucoup. Alors, on le déballe. Donc en fait, c'est un sextoy qui est adaptable à l'anatomie de la femme en fait. Donc vous avez des points de flexion en fait de l'appareil qui vous permet de le mettre à la forme que vous voulez. Donc en fait, il sert à stimuler le point G si vous le recourbez complètement. La partie où on le tient sert à stimuler le clitoris. Et vous pouvez le mettre allongé, en fait. Et là, il va jusqu'au col de l'utérus, en haut du vagin. Mais il est hallucinant. Il est hallucinant et très efficace. Ça, personne n'y avait pensé encore à cette forme que l'on peut incurver soi-même? Ben non, c'est les premiers. Puis il y a une qualité de vibration. Qui est le plus acheté chez vous ici à Bonbon Rose? Le WeVibe, c'est des Canadiens qui ont fait cette marque. C'est un stimulateur point G qui s'utilise pendant les rapports sexuels, donc ça s'utilise en couple. L'homme aussi en bénéficie. Je vais tout vous montrer. Donc en fait, ça ressemble à un U. Ça tient dans la main, donc c'est assez petit. Donc vous avez une partie plus fine du U en fait qui se met dans le vagin, qui va se plaquer contre le point G. La partie la plus épaisse se laisse dehors en fait et va stimuler le clitoris par les vibrations. Une fois que c'est inséré dans le vagin, en fait, le couple peut avoir un rapport sexuel classique. Le pénis va pousser la partie insérée dans le vagin contre le point G et l'homme va sentir les vibrations sur son pénis.
pénis, donc ça sera agréable pour lui. Il est marrant, ouais, il est efficace. C'est un sextoy facile à acheter parce que c'est un sextoy pour le couple. Donc c'est vrai que le compagnon peut difficilement être fâché si on ramène ça à la maison. C'est vrai qu'un homme peut vite se sentir en concurrence avec un vibromasseur, ce qui est totalement déraisonnable, puisque évidemment un objet ne remplacera pas un homme, heureusement, à moins qu'on soit fétichiste, mais ça on n'y peut rien. Mais là, il saccade. On peut utiliser souvent un sextoy, mais c'est souvent une période de sa vie, que ça remplacera jamais la relation humaine qu'on peut avoir avec quelqu'un. Et c'est un entraînement à l'orgasme. Si vous restez, je sais pas, 1 an sans avoir de plaisir sexuel, vous allez complètement vous isoler en fait du plaisir, et ça sera très dur après d'avoir du plaisir avec son compagnon. Donc la masturbation seule ou que ça soit avec un sextoy, je pense que c'est important aussi pour garder sa libido, être en confiance avec son corps. Alors pour monter un bon business dans le sextoy, bien connaître le marché, il faut aller dans les salons professionnels. Donc il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis, et il y en a un à Berlin notamment, Vénus Berlin. Donc la toute première fois que je suis allée, c'était en 2007. La petite Marina arrive, hein, toute gentille. C'était la 4e dimension. Des gens dénudés, en pleine relation sexuelle, des gens très peu habillés, ouais, ou juste avec un fil, des gens masqués qui se tenaient en laisse, à 4 pattes. J'étais, mais mon Dieu, mais où suis-je ? Au début, c'est vrai que c'est très surprenant, ça peut être choquant. C'est vrai qu'après, je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel, j'avais des images pornographiques qui passaient. J'étais, mon Dieu, quelle horreur. Et finalement, le 2e jour, je suis arrivée là, puis j'ai vu un monsieur en fauteuil roulant, très peu habillé, tenu en laisse par une femme, elle aussi très peu habillée. Et puis je me suis dit, mais c'est incroyable que cet homme handicapé puisse être tenu en laisse par cette femme qui, je pense, était une prostituée, mais maîtresse SM. C'est vrai que la sexualité des handicapés est tellement taboue, mais ça existe, voilà. Et là, dans ce lieu, il était complètement libre. Ma vision a complètement changé, et tant mieux. Je n'ai qu'un petit coup à donner. Ça te fait de l'effet, hein? Lèche maintenant. Lèche, c'est un ordre. Non, fais attention. Ah. Il faut qu'on y vienne à ces messieurs, ils ont aussi le droit de jouer quand même. Alors, on va faire des omelettes. Non. On va faire des omelettes, presque. Il y a des œufs. Ça, c'est la marque Tenga, c'est une marque japonaise qui doit être sur le marché depuis à peu près 5-6 ans, donc c'est assez récent aussi. Donc, ils ont fait des masturbateurs au design innovant. Parce que jusque-là, les masturbateurs pour hommes, c'était des vagins, des bouches. C'était pas du tout glamour. Dans des espèces de grosses maglites, en fait. C'était vraiment, vraiment pas top. Et Tenga, en fait, a redesigné le principe, en fait, du masturbateur en forme d'œuf ou en forme de tube qui ressemble un peu à des gels douche, mais assez classe, quoi. Le seul petit défaut de cette marque, c'est qu'ils ont prévu de faire des articles jetables. Donc c'est vrai que c'est pas forcément génial. Un peu, Marina, ouais, ça m'embête un peu. Ah ouais, je sens ça. Je vais vous en montrer un si je le retrouve. Donc là, ils ont quand même fait une version non jetable. Ça fait comme une boîte en fait, qu'on ouvre, et à l'intérieur, il y a du silicone moulé avec différents picots, stries, voilà. Et le monsieur met son pénis dedans, referme la boîte. Ça fait un peu sandwich comme ça. Et voilà. Donc c'est un silicone qui est très... vous pouvez toucher si vous voulez. Ça fait un peu c'est rigolo. Boule anti-stress comme ça. Ouais. C'est une façon de voir les choses. Ouais. Ça. Alors le fabricant dit toujours, il est très fier de dire que ça a été un silicone développé par la NASA. Je ne sais pas si c'est un bon argument de vente. Peut-être qu'auprès d'un homme, si plus qu'auprès d'une femme. Ouais. Vous, Marina, vous étiez infirmière. Comment vous en êtes arrivée à vendre des sextoys ? Alors, infirmière, c'est un beau métier. On fait beaucoup de sacrifices pour les autres. Et j'avais envie de m'occuper de moi, en fait. C'est vrai qu'avant, j'étais un peu le Calimero, toujours à pleurer, à dire « Ouais, j'ai jamais fait ça, j'y suis jamais arrivée, j'étais pas très bonne à l'école. » Bon, j'ai quand même eu mon diplôme d'infirmière, hein, ce qui n'est pas si mal. Hein. J'ai arrêté de ronchonner et j'y vais, je fonce.
et je veux y arriver. C'est vrai que ça a un peu tout changé dans ma vie. C'est non seulement de créer Bonbons Roses, c'est aussi que j'ai voulu commencer la musique. C'était un rêve que j'avais depuis toujours. J'ai commencé la guitare. C'est vraiment faire les choses pour moi, quoi. Ça tombe bien, hein, on est dans le plaisir féminin. Voilà. C'est pile poil. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle. On a des produits pour l'hygiène féminine. Alors ça, c'est un produit que j'adore, c'est la Moon Cup. C'est un produit pour éviter de porter des tampax et des serviettes pour les femmes. C'est une coupe menstruelle. Ok. Vous n'avez pas l'air de connaître apparemment. Apparemment non. Je vois l'objet devant moi, c'est assez étonnant. Ça ressemble donc à une sorte d'entonnoir. Est-ce que ça t'a inspiré d'une méthode, on va dire, ancestrale ? Alors ancestrale, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, c'est très pratique pour les femmes. Donc ça, c'est mon petit côté infirmière qui ressort. C'est pour prendre soin de soi. Il y a un petit côté écologique, économique, voilà. C'est une petite coupelle qu'on insère dans le vagin, puis qui va récupérer en fait la menstruation. Vous le ressortez quand il est plein, donc c'est l'équivalent de 3 tampax, la contenance. Et puis vous jetez le sang des règles dans les toilettes, puis vous le rincez. Donc c'est un produit qu'on garde à vie. Il n'y a plus de déchets. Au niveau du porte-monnaie aussi, tout va bien, puisque vous en avez acheté un, puis c'est bon, quoi. Donc ça garde une muqueuse en bon état. Vous l'avez déjà testé, vous, Marina ? J'en ai un. Et je suis ravie, je ne veux plus entendre parler de tampons ou de serviettes. Vraiment dire aux femmes qu'il faut prendre soin d'elles et pas attendre que les autres prennent soin d'elles. C'est à elles de le faire. Et c'est la clé du plaisir. Avec ou sans sextoy ? Avec ou sans sextoy, bien sûr. C'est une philosophie. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon. Pour pouvoir organiser une de ces soirées sextoy entre copines, on peut se rendre sur un site, par exemple ? bonbonrose.ch. Vous m'envoyez directement un email à marina@bonbonrose.ch.